Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment on passe d'une simple idée dans la tête à un objet bien réel, comme un gratte-ciel ou la plus petite des vis? Eh bien, il existe un langage secret, un langage sans mots que tout le monde peut comprendre. C'est le dessin technique. Il permet de traduire nos pensées en 3D sur des plans 2D ultra précis. Allez, aujourd'hui, on décode ensemble les secrets de ce langage universel. Alors, le problème de base, il est super simple à comprendre, mais beaucoup moins à résoudre. On vit, on pense, on touche des objets en 3 dimensions. Mais pour les fabriquer, il faut bien communiquer sur une surface plate, une feuille, un écran. La grande question, c'est comment représenter un objet avec sa hauteur, sa largeur et sa profondeur sur une simple surface 2D sans perdre la moindre information cruciale. Prenons un cas très concret. Imaginez la pièce maîtresse d'un vieux tracteur de collection qui casse net. Catastrophe. Impossible de la racheter, la seule solution c'est de la refaire à l'identique. Comment allez-vous décrire cette pièce, avec ses courbes, ses trous, ses épaisseurs, à un atelier pour qu'elle soit usinée au millimètre près, sans aucune erreur possible? On pourrait se dire, facile, je prends une photo. Mais une photo, ça cache toujours des détails. Un côté, l'intérieur. Et un dessin à la main, c'est sympa, mais la perspective, c'est un piège. Ça déforme les dimensions, ça allonge des traits, ça en raccourcit d'autres. Pour fabriquer quelque chose, on ne peut pas se permettre d'interpréter. On a besoin d'un langage factuel qui ne laisse aucune, mais alors aucune, place au doute. La mission est donc claire. Il faut inventer un langage qui soit 4 choses à la fois. Précis, complet, sans la moindre ambiguïté et universel. Et pour relever ce défi, des ingénieurs ont mis au point une méthode d'une logique implacable, la projection orthogonale. Bon, cette fameuse solution, la projection orthogonale, qu'est-ce que c'est au juste? Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité c'est d'une simplicité géniale. Pour bien la comprendre, il suffit de s'imaginer une simple boîte, en verre. D'abord, un petit mot sur le terme. Orthogonal, ça veut simplement dire à angle droit, à 90 degrés. Tout le secret est là. On projette l'image de l'objet sur une surface, mais comme si les rayons du projecteur étaient tous parfaitement parallèles entre eux et qu'ils frappaient la surface pile à 90 degrés. Le résultat, zéro distorsion. C'est une image fidèle où chaque dimension est réelle, mesurable. Alors, visualisons ensemble. On prend notre objet et hop, on le met au centre de notre cube de verre imaginaire. D'abord, on se place pile en face et on dessine ce qu'on voit sur la paroi de verre devant nous. Ensuite, on fait la même chose en regardant depuis le dessus et on dessine sur la paroi du haut, puis depuis la gauche. On a maintenant 3 dessins sur 3 faces du cube. Et là, c'est le coup de génie. On déplie le cube, on le met complètement à plat pour que nos 3 dessins se retrouvent sur une seule et même feuille. Mais attention, on ne déplie pas ce cube n'importe comment. Pour que tout le monde, que ce soit à Paris, à Tokyo ou à Montréal, lise le plan de la même manière, il y a des règles du jeu très précises. En Europe, par exemple, on utilise une convention pour organiser ce qu'on appelle les 3 vues essentielles. Et c'est là qu'il faut bien s'accrocher, parce que ça peut sembler bizarre au début. Dans la convention européenne, on imagine que les faces du cube sont articulées. La face du dessus, elle pivote et se rabat vers le bas. Et la face de gauche, elle pivote et se rabat vers la droite. Résultat, la vue de dessus se retrouve dessinée en dessous de la vue principale et la vue de gauche se retrouve dessinée à droite. C'est contre-intuitif, mais c'est la pure logique du dépliage du cube. Décortiquons ça. La vue de face, c'est notre référence, notre point de départ. Elle nous donne la hauteur et la largeur. Juste en dessous, on place la vue de dessus. C'est logique car elle partage exactement la même largeur et elle nous révèle la profondeur. Et à droite de la vue de face, on place la vue de gauche. Elle partage la même hauteur que la vue de face et elle nous donne aussi la profondeur. C'est ce lien, ce partage des dimensions entre les vues qui est absolument fondamental. Et ce lien dont on parle, il nous amène tout droit à la règle d'or. La règle la plus importante, la plus sacrée du dessin technique. Une règle qui n'est absolument pas négociable. Il faut être très très clair là-dessus. Un dessin technique où les vues ne sont pas parfaitement alignées, ce n'est pas un dessin un peu imprécis ou pas très joli, non. C'est un dessin qui est considéré comme faux. Point. L'alignement, ce n'est pas une suggestion esthétique, c'est la grammaire même de ce langage. Mais pourquoi une telle rigidité? Eh bien parce que c'est cet alignement qui fait tout le travail. C'est grâce à lui que notre cerveau peut suivre un point de la vue de face à la vue de gauche et comprendre qu'il s'agit du même sommet. Sans alignement, on a juste 3 images indépendantes. Avec l'alignement, notre cerveau les fusionne et reconstruit l'objet 3D dans notre tête.
Voilà l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. C'est le chaos. Les vues sont balancées sur la page, rien ne correspond. C'est impossible de savoir quelle largeur va avec quelle hauteur. Ce n'est plus un plan, c'est une énigme insoluble. C'est tout simplement inutilisable. Et à l'inverse, voilà comment ça doit être. C'est propre, c'est clair. Regardez ces fines lignes qu'on appelle les lignes de construction. Elles sont là pour garantir que la largeur de la vue de dessus correspond au pixel près à celle de la vue de face. Pareil pour la hauteur entre la vue de face et la vue de gauche. Tout est connecté. L'objet apparaît alors comme par magie. Ok, la théorie, c'est bien, mais concrètement, à quoi ça sert tout ça? Appliquons ces principes à un projet réel, comme par exemple la construction d'un dragster miniature. C'est là que tout prend son sens. D'abord, avec un plan clair, tout le monde dans l'équipe est sur la même longueur d'onde. Fini les «Ah, je pensais que c'était plus grand». Ensuite, on peut vérifier que tout s'emboîte bien, sur le papier. On peut voir si les roues ne vont pas frotter, si le moteur a assez de place. On détecte les problèmes avant même d'avoir coupé la moindre pièce. Et enfin, ce plan devient le guide, la notice de montage ultime pour la fabrication. Finalement, le dessin technique en 3 vues, c'est vraiment ça, c'est le pont indispensable qui permet de passer d'une idée abstraite, d'une simple vision dans notre esprit, à un objet physique, réel et fonctionnel. C'est la feuille de route qui transforme le rêve en réalité. Allez, si on devait résumer en 4 points essentiels, ce serait quoi? Premièrement, le besoin, un langage précis pour éviter toute confusion. Deuxièmement, la méthode, la projection orthogonale avec l'astuce du cube de verre. Troisièmement, les 3 vues clés. La vue de face comme référence, la vue de dessus, en bas, et la vue de gauche, à droite. Et enfin, la règle d'or la plus importante, l'alignement est absolument obligatoire. Voilà, on maîtrise maintenant le langage des formes. On sait décrire n'importe quel objet sans se tromper. Mais pour le fabriquer, il manque une information vitale, non? Les chiffres, les dimensions exactes. Alors comment fait-on pour ajouter cette précision numérique à notre dessin? Eh bien, c'est tout l'art de ce qu'on appelle la cotation. Et ça, c'est une autre histoire.